Alors, ce soir nous allons parler du Lashon Hara de Myriam, à la fin de la paracha, et de la tfila de Moshe Rabbeinu pour la guérison de Myriam. Bon, si on rentre dans tous les détails, même, je ne parle pas du texte, même ceux qu'on a seulement dans nos 8 feuilles ou 9 feuilles, alors on pourrait s'asseoir pour 3 heures. Mais on va essayer d'abréger et de faciliter les choses. On va commencer par le texte du Rambam à la fin d'Ilchot Tumat Tzarat, où il y a 2 enseignements principaux sur lesquels nous allons revenir. Le premier enseignement du Rambam est le suivant. Si jamais un homme a parlé du Lashon Hara, la première chose, c'est Nigé Batim, c'est que les murs de sa maison se transforment. S'il a fait tchouva, c'est bien. Sinon, ses meubles de peau sont touchés. S'il a fait tchouva, c'est bien. Sinon, ce sont ses vêtements qui sont touchés. S'il a fait tchouva, c'est bien. Sinon, c'est directement sa peau qui est touchée. En d'autres mots, Nigé Batim, Nigé Kelim, Nigé Begadim et Nigé Adam. Ça, c'est un enseignement du Rambam. Un deuxième enseignement du Rambam, la Torah nous avertit concernant la gravité de la médisance lorsqu'elle nous met en garde dans Parashat Ki Tetsé, et elle nous dit 2 sujets dans le même pasuk. D'un côté, Hishamer benega hatzarat, garde-toi de ne pas être frappé par la tzarat si jamais tu as médit. Zachor et asher aser Hashem elokecha le Myriam baderech, souviens-toi de ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Myriam en chemin lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Hareu Omer, dit le Rambam, et c'est basé sur le Sifri. Voici qu'il est dit. Réfléchissez à ce qui est arrivé à Myriam, la prophétesse, qui a parlé contre ses frères, dont elle était plus âgée de 6 ans. C'est elle qui l'a élevé. C'est elle qui s'est mise en danger pour le protéger au moment où son berceau a été mis dans le Nil. Elle n'a pas parlé du mal de son frère, si ce n'est qu'elle a fait erreur et qu'elle l'a mis au même niveau que les autres prophètes. Lui-même n'en a pas fait cas, comme le pasuk dit, Va'ish Moshe anav me'od, donc il ne lui a pas porté rigueur pour cela. Et malgré tout, miyad, immédiatement, nensha betzarat, elle a été frappée par la tzarat. Kalva chomer, à plus forte raison. Livne Adam hareshaim atipshim shemarbim ledaver gdolot veniflaot, à plus forte raison pour les personnes sottes et méchantes qui, elles, parlent du mal à tort et à travers de leur prochain. Le Rambam, dans son premier enseignement, nous dit la chose suivante. Et c'est basé sur un midrash. Le midrash nous dit En ba'al harachamim nogea binfashot techila. Akadosh Baruch Hu ne touche pas directement la personne. Akadosh Baruch Hu, il vient par vague. Il lui donne un message lointain. S'il n'a pas compris le message lointain, il se rapproche. Si avec tout cela, il n'a toujours pas compris, on se rapproche encore plus. Et si avec tout cela, il n'a pas compris, malheureusement, on est obligé de le frapper. Et donc, c'est pour cela que le Rambam nous dit que d'abord il y a Nigé Batim, ensuite Nigé Kelim, ensuite Nigé Begadim. C'est pas seulement les fauteuils de cuir sur lesquels il s'assoit, mais c'est carrément les vêtements qui enveloppent son corps. Et si avec tout cela il n'a toujours pas compris, on le frappe directement. Le Kiryat Sefer, le Mabit, dans son commentaire Kiryat Sefer sur le Rambam, il a une compréhension très intéressante de ce Rambam. Lorsque nous on lit le Rambam et on voit le Midrash, on dit que ça va d'une manière progressive par rapport à la punition. Mais le Lashon Hara, il pourrait être le même. C'est le même Lashon Hara, où d'abord on lui frappe sur les murs, ensuite on le frappe sur les meubles, ensuite on le frappe sur les vêtements, et ensuite on lui donne un coup. Il n'a pas compris avec tout ça. Le Kiryat Sefer, il a une compréhension très différente et intéressante.
Il dit que de la même manière qu'il y a une progression dans la punition, c'est parce qu'il y a une progression et une aggravation dans sa médisance. Et il dit comme ça. Lorsque l'homme n'a médit que sur les objets de l'autre, il a dit que ces objets-là, il les a volés, c'est mal acquis. À ce moment, on lui dit, tes objets, ils reposent dans ta maison, on frappe ta maison. S'il dit que la personne elle-même, elle a un défaut qui est caché et masqué par ses vêtements, ou bien il dit que cette personne-là, elle est entre guillemets bestiale, elle a des envies, etc. Alors à ce moment-là, on le frappe sur les vêtements. Si maintenant il parle sur le sechel de la personne, qui est la partie la plus haute qu'il y a sur la personne, et il dit que cette personne-là s'est mal comportée, etc., à ce moment-là, on le frappe directement sur sa peau. Comme ça, il dit le Kiryat Sefer. Et il vient et il fait un constat. Et il dit, si maintenant, une personne, au lieu d'aller, si on peut dire, au ralenti dans sa faute, il attaque la partie la plus précieuse de l'homme, à ce moment-là, on ne fait pas de cadeau et il est frappé directement sur sa peau. Et où est-ce qu'on voit ça? Il dit le Kiryat Sefer, il dit, on voit ça chez Myriam. Et il dit comme ça. V'im trilat cheto yeh bedavar hachamur v'hakaché. Et si maintenant, au lieu de se laisser entraîner petit à petit, il a parlé directement de la partie la plus précieuse de l'homme, la plus grave, b'mashemagia le sechel à Adam, qui ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas comment se comporter, etc. Yitztaer miyad. À ce moment-là, c'est sur sa peau qu'il sera frappé immédiatement. Que mo shematzinu be Myriam. Comme on trouve pour Myriam, chez lo nishtanu yeriot ohala, que c'est pas d'abord sa tante qui a été frappée, velo malbouchéa et ensuite ses vêtements, et la miyad nitztara bedabra be Moshe achia. Immédiatement, elle a été frappée en parlant de Moshe, son frère. On reviendra là-dessus. Il y a une grande question. La grande question qu'il y a, c'est qu'a priori, Nigé Batim, c'est Beboachem, el Eretz Achuzatrem. C'est lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël. Donc les Nigé Batim n'existaient pas dans le désert. Les Nigé Begadim, est-ce qu'ils existaient dans le désert? Le Ramban pense qu'ils n'existaient pas non plus dans le désert. Et le Chaim HaKadosh, il pense que ça existait, oui, dans le désert. Explique le Mishrat Shemen. Le Gaon Rab Chaim Shaul Kaufman, Zichrono Libracha, fondateur de la Yeshiva Ktana de Getzed, qui a écrit un sefer Mishrat Shemen. Il fait cette remarque sur le Kiryat Sefer. Il dit on peut comprendre seulement d'après le Chaim HaKadosh que normalement on aurait dû la frapper d'abord sur les vêtements et ensuite sur sa chair. Elle a été frappée directement. Mais en tout cas, ce que nous allons retenir du Kiryat Sefer, c'est que parfois, lorsque le Lachon Hara est grave, alors à ce moment-là, ça ne va pas d'une manière par palier, ça vient directement au plus grave. Ça, c'est ce qu'on peut retenir du Kiryat Sefer. Maintenant, on va arriver à une autre question, qui est soulevée par le Chafetz Chaim, mais je vais essayer de l'expliquer pour comprendre. La Gemara dans Masechet Erchin, elle pose une question. Une stira entre Rabbi Yochanan et Rav Hanani ben Sasson. A priori, c'est un Tana, c'est une Braïta. Autrement, comme on pose une question sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit Al Shiva Dvarim Negaim Baim. Pour cette raison, pour cette faute, un homme est frappé de Tzarat. La première, la Shonara. Vient la Gemara, elle dit comment tu peux me dire qu'un homme il est frappé de Tzarat à cause du Lachon Hara? Pourtant, Rav Hanani bar Sasson il a dit que Bigdei Kuna mechaprim, que les Bigdei Kuna sont mechaprim. Le mitznefet sur l'orgueil, le tzitz sur Azut Metzach, le Choshen Mishpat sur Retzicha, sur l'assassinat, et le Me'il sur le Lachon Hara. Donc d'un côté tu me dis que Bigdei Kuna c'est m'chaper, d'un autre côté tu dis qu'on est frappé par Tzarat. Alors il faut savoir où il y a la kapara des Bigdei Kuna, où il n'y a pas la kapara des Bigdei Kuna.
Répond la Gemara. Je vais t'expliquer la nuance. Il y a deux sortes de lachon hara. Il y a un lachon hara qui a des conséquences et un lachon hara qui est sans conséquences. S'il est sans conséquences, ce que la Gemara elle appelle lo ha'anu ma'asav, ses actions n'ont pas servi, il n'y a pas eu de conséquences de ce qui a été dit, à ce moment-là, il a la kapara des bigdei kehuna. Si ha'anu ma'asav, si maintenant ses actions ont porté à conséquence, à ce moment-là, il est frappé par la tsarat. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Rashi traduit à Anu Ma'asav, il dit que les personnes se sont disputées. Chafetz Chaim fait remarquer que ça, a priori, c'est dans Rechilut. Ça veut dire, Shimon vient chez Rouven, il lui dit, tu sais ce que Lévi il a dit sur toi? C'est Rechilut. C'est pas un simple lachon hara. Si maintenant ça portait à conséquence qu'à cause de cela, il y a une dispute entre Rouven et Lévi, alors, à ce moment-là, Shimon, ça s'appelle Anu Ma'asav, il ne pourra pas avoir la kapara du Meil, il sera obligé d'être frappé par les Négaïm. Mais ça, c'est dans Rechilut. Où est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a Anu Ma'asav dans lachon hara, dans un simple lachon hara? Et là-dessus, avant d'arriver à la réponse du Chafetz Chaim, je voudrais vous citer une Gemara. La Gemara, elle dit, il est écrit, Vayichar af Hashem bam, vayelach. Hashem s'est fâché contre eux. Qui c'est eux? Myriam et Aaron. Et il est parti. Il y a ici une discussion dans la Gemara entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Akiva, il dit, Hashem s'est fâché contre eux, mais Lamed chez af Aaron nitztarea. De là, on apprend que même Aaron, il a été frappé de Sarat. Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda ben Betera, il lui a dit, Akiva, ben kach ou ben kach ata'atid liten et adin. De toute manière, tu auras des comptes à rendre. Si c'est vrai qu'Aaron a été frappé de Tsarat, la Torah, elle l'a caché et toi, tu le révèles. Et si c'est pas vrai qu'Aaron, il a été frappé de Tsarat, alors tu es motzi la haz sur ce tzaddik. Finalement, tu motzi la haz à l'autre tzaddik. Tu parles du mal sur Aaron, il n'a pas été frappé de Tsarat. Maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre la discussion, mais on va aller plus loin. Maintenant, il y a un sifri. Et le sifri, il traduit, Rashi le rapporte sur place. Vatedaber Myriam ve'Aaron be'Moshe. Elle a parlé, Myriam et Aaron. Le sifri, il s'arrête sur la singularité de ce singulier, qui est un singulier féminin. Et il y a écrit Vatedaber, on aurait dire Vaïdabo, Myriam et Aaron. Ils ont parlé, Myriam et Aaron. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Vatedaber, Myriam et Aaron? De là, on apprend qu'il y a un sujet principal. Le sujet principal, c'est Myriam. Mais Lamed, chez Dibra, Techila. Hitrila Bedibo. Elle a parlé en premier. Myriam a parlé en premier. Suite à cela, Aaron a également parlé. Voilà. Donc, le Sifri nous dit que et Myriam et Aaron ont parlé. Maintenant, dit le Chafetz Chaim, pourquoi est-ce que Myriam elle a été frappée par la tsarat? A priori, il n'y a pas eu de dispute. Rashi dit que c'est quoi Anu Ma'asav, Shenit Kotetu, Aliado. À cause de lui, ils sont disputés. Il n'y a pas eu de dispute. Entre Moshe, Aaron et Myriam, il n'y a pas eu de dispute. Aucune querelle. Il n'y a pas eu de conséquences de ce qui a été dit. Que ce soit en présence de Moshe, en absence de Moshe, mais en tout cas, il n'y a pas eu de conséquences. Donc pourquoi est-ce qu'elle a été frappée de tsarat? C'est la question du Chafetz Chaim. Là-dessus répond le Chafetz Chaim et il dit la chose suivante. Je vais t'expliquer ce que c'est l'Anu Ma'asav. Dans Rechilut, l'Anu Ma'asav, c'est que ça porte à son conséquence. Et il a dit l'autre, il a dit ça sur toi, l'autre il a fait ça, il t'a fait ça, l'autre il pense faire ça, etc. Et on en est arrivé à une dispute. Alors voilà, il a mis l'huile sur le feu et ça a pris feu. Alors là, c'est Anu Ma'asav. Mais dans la lachon hara, il y a autre chose. C'est quoi l'Anu Ma'asav, dit le Chafetz Chaim? L'Anu Ma'asav, soit imnit basé ploni aledeze be'ene hashomim. La personne a parlé du lachon hara sur un tel, et les gens ils ont mal pris. Finalement, il a été donc dégradé aux yeux des auditeurs. Ça s'appelle Anu Ma'asav. Ou bien, Sheraninu shekiblu hashomim,
on a vu que ce qui a été dit a été accepté par les auditeurs à tel point, Gam hem itrilou le daber alav. Eux aussi ont commencé à parler sur lui. Et dit le Chafetz Chaim, avec ça on comprend que puisque lorsque Myriam a parlé, Aaron a suivi, donc c'est Anu Maasea. Puisque c'est Anu Maasea, c'est pour cela qu'elle n'a pas eu la kapara du Meil, des Bigdei Kuhuna, mais qu'elle a été frappée par Tsarat. Ça, c'est ce que dit le Chafetz Chaim. Alors moi, j'avais toujours une question. Ça, c'est le Anu Dvarea de Myriam. Mais Aaron, que lui, il a rajouté. Lui, il n'a pas rajouté. C'est pas Anu Maasav. Alors, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva, il pense qu'Aaron a été frappé? Et on va le résumer. On va dire que la discussion est comme ça. Soit Rabbi Akiva, soit Rabbi Yehuda ben Betera sont d'accord que finalement, il a parlé à Aaron. Parce qu'il y a écrit dans le va te daber Myriam ba Aaron. Pourquoi tu fais rentrer Aaron? Va te daber Myriam. Pourquoi tu parles à Aaron? Va te daber Myriam, va Ishma Aaron. Il n'y a pas écrit comme ça dans le pasuk. Il n'y a pas écrit que le verbe qui concerne Aaron, c'est simplement l'écoute. Il y a écrit que le verbe qui concerne Aaron, c'est va te daber. Mais il n'est pas mis en première position. Alors il a aussi parlé. Donc Myriam, c'est Anu Maasav. Mais Aaron, c'est pas Anu Maasav. Donc Aaron, il a parlé. Mais c'est pas Anu Maasav. Et ça, c'est la discussion. Rabbi Akiva, il pense bien que c'était pas Anu Maasav. Malgré tout, il a été frappé. Et Rabbi Yehuda ben Betera, il pense, puis c'était pas Anu Maasav, il a été pas frappé de Tsarat. Parce qu'il a eu la kapara du Meïm. Maintenant, comment comprendre cela? Alors, pour comprendre cela, on va arriver à une question et une remarque extraordinaire de Rabbi Elchanan Wasserman, Zichron Tzadik Kadosh Libracha. Rabbi Elchanan Wasserman, il pose une question très simple. Le Rambam qu'on a cité dit, d'après le Sifri, que si déjà Myriam, qui aimait son frère, qui était plus grand que lui, qui s'est dévoué pour lui, qui l'a sauvé, qui n'a pas vraiment dit du mal de lui, mais qui l'a simplement mis au même niveau que les autres prophètes, avec cela, elle a été punie, Kalvachomer, le Tipshim, etc. Demande Rabbi Elchanan, ça je ne comprends pas. Je ne comprends pas le Kalvachomer du Rambam. Dans le Rambam, dans les Yud Gimel, il crée Imuna, le Rambam il dit, Ayesod Shishi, le 6e principe de foi, c'est la nevoie. C'est-à-dire qu'il y a un contact, entre guillemets, entre le divin et l'humain, qui s'appelle sous la forme de nevoie, comme il dit le Rambam, que ce n'est pas quelque chose qui passe sous forme d'oreille, que seulement celui qui l'a vécu, il sait comment on entend. Et d'ailleurs, comme c'est l'histoire de Shmuel Hanavi et Eli Cohen, qu'il a cru que c'est son maître qui l'appelait, etc., finalement, il lui a dit je ne t'ai pas appelé. Et quand ça s'est passé déjà 2 fois, la 3e fois, il a compris que c'était une voix. Donc le 6e principe, c'est qu'il y a une voix. Le 7e principe, c'est une voix de Moshe Rabbeinu alav shalom. C'est savoir qu'il y a la voix de Moshe Rabbeinu. Vehu shenaamin, et c'est de croire. Ki hu havien shel kol hanevim, qu'il est le père de tous les prophètes. Asher hayu milfanav, qui l'ont précédé. Vasher kamu acharav, et qui se sont levés après lui. Kulam hem tartav b'ma'ala, tous sont en dessous. Et le Rambam il s'allonge là-dessus et il dit nevuat Moshe Rabbeinu shalom nivdela min nevuat kol hanviim b'arba'a dvarim. La nevuat Moshe Rabbeinu shalom, elle est différente de la prophétie, du niveau de prophétie de tous les autres prophètes sur 4 points. Sur 4 points. Pour les résumer, le premier point, que les Névim ne peuvent recevoir une voix que dans leur sommeil, pas éveillés. Et Moshe Rabbeinu, lui, il reçoit, il est Omed ben Shnei Akruvim, et Venoati l'Chasham, Vedibarti Itra, là-bas je vais te rencontrer et je vais te parler. Et comme il est écrit, Im Yevien Viachem Hashem, Pel Pe Adaberbo, Marevlo, je lui parle directement, il est conscient, il est debout et je m'adresse à lui. Ça c'est non, excusez-moi. Première nevoie, c'est que c'est pas par un intermédiaire. Les Nevi'im, c'est par un intermédiaire Moshe Rabbeinu. Deuxième différence, c'est que Moshe Rabbeinu, les autres Nevi'im, c'est Bamare, Bachalom Adaberbo, et Moshe Rabbeinu, c'est quand il est éveillé. La 3e degré, c'est que la nevoie que reçoivent les Nevi'im est par marée, à travers un malach,
et à ce moment-là, ils perdent de leur force, etc. Et presque, presque leur âme les quitte. Et Moshe Rabbeinu, non. Sans trembler, il arrivait à parler à Akadosh Baruch Hu, V'diber Hashem el Moshe, panim el panim, kaché yedaber ish el reu, comme un homme parle à son prochain. Et quatrième différence, que les Nevim ne peuvent pas obtenir la nouveau lorsqu'ils le veulent, mais uniquement lorsque Akadosh Baruch Hu leur parle, et comme le Rambam dit, qu'il y avait Talmidei Nevim, c'est les élèves des Nevim, qui eux se préparaient, et il dit le Rambam, même s'ils ont atteint le degré de nevoie, ils peuvent mériter une nevoie comme ils peuvent ne pas mériter une nevoie. Mais Moshe Rabbeinu, on vient lui demander concernant ils lui disent voilà, on n'a pas pu participer à Pessah Rishon, qu'est-ce qui se passe avec nous? Il attend une minute. Je demande à Hachem. Il pouvait s'adresser à Hachem quand il le voulait. Viens Rabbi Hanan et pose une question extraordinaire. Comment est-ce que tu peux me dire Kavachomer? Si déjà Myriam, qui n'a que mis Moshe Rabbeinu au niveau des autres prophètes et qui n'a pas parlé de mal de lui, elle a été punie. À plus forte raison ceux qui parlent du mal. Demande à Rabbi Hanan. Premièrement, c'est Kofer Beikar. Et les autres qui parlent ne sont pas Kofer Beikar. Et deuxièmement, comment on va dire que Myriam, elle a été Kofer Beikar et Yatsa Mikla l'Israël parce qu'elle a parlé comme Moshe Rabbeinu. Et dit Rabbi Hanan une réponse extraordinaire. Que ce principe-là, que la voix de Moshe Rabbeinu est différente des autres Nevi'im, c'est ce qu'Hachem a révélé à Myriam et à Aaron lorsqu'il leur a dit Madoua dibartem ba'avdi Moshe, pourquoi avez-vous parlé contre mon serviteur Moshe? Mais il est différent de tous les niveaux que vous connaissez. C'est pour ça qu'il doit se comporter autrement. Ça, c'était la réponse à Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, le fait qu'elle a considéré que la voix de Moshe Rabbeinu n'était pas aussi grande que celle des autres, malgré tout, c'est la chose. Miata madrigat Moshe Rabbeinu mikfisha behemet. Elle a diminué la madrigat Moshe par rapport à ce que c'était. Ça s'appelle de la lachon hara. Alors, je voudrais rajouter sur le Kiyat Sefer et dire de la manière suivante. Rabbi Akiva, il pense que vrai que c'est pas une kfira parce que ça n'avait pas encore été dit, mais c'est tellement grave, même avant que ça soit exprimé par Hachem, de dire que la voix de Moshe Rabbeinu elle est comme celle des autres Nevi'im, que là on ne fait pas de cadeau, elle a été frappée directement, même Aaron lui-même, d'après Rabbi Akiva, même sans le Hanuma Asav, il a été frappé également de l'Ensar. Rabbi Yehuda même il dit non, c'est le Hanuma Asav, alors il n'y a pas de Tzarat. Voilà. Ça c'est, au Hachem, ce qu'on a pu comprendre grâce à cela. Maintenant on arrive, et on va lire ensemble un Rashi dans la parasha de la semaine prochaine. Parashat Shelach. Et Rashi nous pose la question, et Rashi nous dit Lama nismecha parashat meraglim le parashat Myriam. Pourquoi est-ce que la parasha des explorateurs qui ont médit sur la terre d'Israël, elle suit la parasha de Myriam, le fils chez l'Akta aliske diba chez Dibra Ba'achia, parce qu'elle a été frappée, parce qu'elle a parlé sur son frère. Ou Reshaim alalu Raou velo lakumusa. Et ces Réchaïm-là, ils ont vu et ils n'ont pas tiré de morale de cela. Le Maral, il explique que c'est pas seulement la manisbecha, une juxtaposition dans le texte, c'est une juxtaposition dans le temps. Il dit parce que les Bnei Israël avaient déjà demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs, et à ce moment-là, il n'a pas satisfait leur demande. C'est uniquement lorsqu'il y a eu la punition de Myriam, qui pendant 7 jours tout le clan d'Israël a dû attendre, qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant ils ont déjà de qui apprendre la gravité de la médisance, maintenant tu peux les envoyer. Et c'est ça Nismecha. C'est pas une juxtaposition dans les parachutes, c'est une juxtaposition dans le temps. On voulait qu'ils apprennent. Maintenant, quelle était la faute de Myriam? La faute de Myriam, c'est Ishvata. Elle n'a pas dit de mal de Moshe Rabbeinu. Elle a simplement dit qu'il est la même chose que tous les autres. Et de cela, elle a été frappée. Quelle était la faute des Meraglim? La faute des Meraglim, c'est qu'ils sont rentrés en Eretz Israël et ils ont chaussé leur binocle de tous les jours. Ils n'ont pas compris qu'on doit regarder ce qui se passe en Eretz Israël à un autre niveau. Et lorsque là où vous êtes passé, vous avez dit Eretz Ochelet Yoshvia, c'est une terre qui dévore ses habitants,
vous aurez dû regarder de plus près et comprendre pourquoi ça se passe juste au moment où vous arrivez là-bas. Et vous aurez compris qu'au lieu d'être un signe de malaise d'Eretz Israël, d'Eretz Canaan, c'est un signe d'Ashgacha pratique en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège. Dans la Haftara de la semaine prochaine, on va lire les 2 Meraglim qui ont été envoyés par Yahushua. Le jour même, ils sont arrivés. Tout de suite, le roi de Yericho, il a dit, qu'est-ce qu'ils font ici? Et 12 Meraglim, pas 2 qui sont rentrés en cachette, 12 Meraglim qui rentrent ouvertement. Ils sillonnent en longueur, en largeur, tout Eretz Canaan. Personne ne les arrête. Papier, qu'est-ce que vous faites là? Personne, vous ne comprenez pas? Vous avez dû comprendre que il vous protège. C'était quoi leur faute? C'est qu'ils ont mis Eretz Canaan au même niveau que toutes les autres terres. Alors que c'est Eretz Asher Hashem Elokecha Doresh Ota Mereshit Hashavat Reshana. Il y a une Ashgacha pratique spéciale dans Eretz. Il faut voir les choses autrement. Et donc ça c'est exactement la manismera. Parce que de la même manière que l'erreur de Myriam c'était le fait d'avoir mis au même niveau Moshe et les autres prophètes, ils ont fait la même erreur. Ils ont mis l'Ashgacha, l'intervention d'Hachem en Eretz Canaan au même niveau que l'intervention dans les autres pays. Et donc c'est pour ça, ça c'était leur faute. Ça c'est l'amanisme. C'est exactement la même faute. Maintenant, on va arriver à ce que la Gemara nous dit. Gemara, dans Masechet Brachot, elle dit la chose suivante. Tanu Rabbanan, les Chachamim nous ont enseigné. Maaseh betalmid echad sheyarad lifnei ateva lifnei Rabbi Eliezer. Il est arrivé qu'il y a un élève qui était le Chazan devant Rabbi Eliezer. Vaya marich yoter mida. Sa amida, elle prenait du temps. Et les élèves, ils s'impatientaient. Oh, qu'est-ce qui dure tellement longtemps? Amroulo Talmidav, ils ont dit les élèves, Rabbeinu, notre maître, Rabbi Eliezer, Kama Arkanouze, combien il s'allonge, Amalaem, il leur a dit, tu te rappelles de la lettre du Balatania qu'on a vu à la fin du Tania, oui, sur qu'un shliach tzibur, il doit faire une fila normale, ni trop longue, ni trop courte. Et celui pour qui c'est quand même trop long, ben, qui quitte le Beth Knesset. Le Chazan, il la quittera même s'il est dehors. Mais en tout cas, qu'il ne fasse pas pression sur un shliach tzibur qui fait normalement. Alors, Kol Panim, ils ont dit combien il est long celui-là. Amarlem, il leur a répondu Klum marich yoter mi Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il a une fila plus longue que Moshe Rabbeinu? Dirtiv et arbaim ayom et arbaim alayla asher itnapalti. Les 40 jours, les 40 nuits que j'ai plaidé le pardon du clan d'Israël. 40 jours et 40 nuits. Alors, ça va, ça n'a pas duré même un jour entier. Qu'est-ce que vous impatientez? Cette fila n'est pas si longue. Shuv ma'aseh betalmid echad. Il est arrivé un autre élève, Shiarad lifnei ateva bifnei Rabbi Eliezer, qui est descendu devant Rabbi Eliezer. Et Vaya mekatser yoter midai. Waouh, tfila extrêmement brève. Amulot talmidav, kama katzran. C'est une tfila ça peut même pas s'appeler une tfila. Amarlaem, il leur a répondu. Klum mekatser yoter mi Moshe Rabbeinu. Est-ce que cette tfila elle est plus courte que celle de Moshe Rabbeinu? Dirtiv El na refana la. Je t'en supplie, Hachem, guéris-la. 5 mots. Donc cette fille-là, elle n'est pas plus brève que celle de Moshe Rabbeinu. La plus longue, elle n'est pas aussi longue que celle de Moshe Rabbeinu. Et la plus brève, elle n'est pas aussi brève que celle de Moshe Rabbeinu. Comme ça, il leur a répondu Rabbi Eliezer. Le Maharsha, il explique de manière intéressante. Il dit, le fi ha'inyan ve'godel hachet, plus la faute, elle est grave, plus la tfila qui vient demander le pardon sur cette faute-là, alors, elle doit être longue. Il dit, quand on parle de Chet HaEgel, qui est Chet HaRabim, qui n'est pas la faute d'un individu, qui est une faute collective, Vadaï Tsarir Le'arich Ad Shienene Bitfilato. C'est sûr que dans cette fila-là, il faut longtemps plaider auprès d'Akadosh Baruch Hu pour que la tfila soit acceptée, comme les Chachamim, ils ont dit dans Masechet Brachot,
Ça c'est la Meddal et la Medbet Amud Bet. Kol ha'ma'arich bitfilato en choseret reka min alan mi Moshe. Tout celui qui est ma'arich bitfilato, cette fila ne reste pas sans réponse. Donc c'est pour ça, parce que la faute c'était une faute, donc une faute grave de Chet HaEgel, et en plus une faute d'un rabbin, d'un tzibour, alors c'est pour ça qu'on a besoin. Masheken be'efer. Klum mekatzer yotem Moshe, d'ayno bechet yachid shel Miriam. Alors c'était la faute de Miriam. Shelo haya kaché kolkar, comme on a expliqué d'après le Rambam, que finalement Miriam aimait son frère, voulait le bien de son frère. Elle n'a pas voulu vraiment médire, elle a simplement mis au même niveau que les autres prophètes, avant que ça devienne un des Ikra Emouna, comme on a expliqué. Donc sa faute n'était pas tellement grave. Mais en sarich la'arich. On n'avait pas besoin de s'allonger. Ou Maïté, et il a dit, Kel na refanala. Guéris-la, je t'en prie. D'afilo Beshem, lo haya marich bekel. Même il n'a pas mentionné. Quand c'était là-bas pour le Chet HaEgel, Hashem, Kel Rachum Vechanoun, Yud Gimel Midat HaRachamim. Ici avec un seul Shem, Kel na refanala. Mashek et Masahegel. De Bekama Shemot, Vekinuyin, Shem Mitpalel, Vechen Bimraglim, que là-bas aussi on avait besoin beaucoup d'intervenir auprès d'Akadosh Baruch Hu pour obtenir le pardon de la faute du Klal Israël. Ça, c'est ce que dit donc le Maharsha, l'explication de Tfila Aruka, Tfila Ktsara. La Gemara, elle continue, et elle nous dit, Amar Rabbi Yaakov Amar Afrisda, Kolam Vakesh Rachamim al Chavero, celui qui prie pour son prochain, En Sarich Lazkir Shemo. Il n'a pas besoin de mentionner son nom. Chez Nehemar, Kelna Refana La. Je t'en supplie, Hachem, guéris-la. Il n'a pas dit Refana le Miriam Achoti, il n'a pas dit guéris Miriam ma sœur, il a dit Refana La. Velo Kamadkar Shema de Miriam. Il n'a pas été Madkar, lo Kazachar, il n'a pas été Zocher, il n'a pas mentionné le nom de Miriam. Comme ça, c'est écrit ici. Vient le Pri Chadash. Et il dit, je ne comprends pas cette Gemara-là, elle contredit un Zohar HaKadosh. Dans Zohar HaKadosh, il y a écrit, sur le pasuk, Hatzilenina miyad achi miyad Esav. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Hatzilena? Il a combien de frères déjà? Combien de frères il a Yaakov? Qui disent miyad Esav, qui disent miyad achi, ça on a compris. Dit Zohar HaKadosh. Non, de là on apprend que lorsqu'un homme il prie, il doit rentrer dans le détail. Ne dis pas que même un ami s'appelle aussi un frère. Ah, je te dis non, miyad achi, miyad esav. Donc il s'allonge et il détaille. Donc il dit, tu vois, le Zohar HaKadosh, il dit qu'un homme il doit être précis dans cette fille-là. Il ne peut pas rester vague. Alors comment il peut dire guéris-la? Guéris-la, ça peut être une autre personne. Comment tu sais qu'il parle de Myriam? Alors il aurait dû préciser. Donc il y a une stira entre le Zohar HaKadosh et l'Agma. Comme ça demande le Pri Chadash. Vient le Zekan Aaron, Rabbaron Volkin, Bet Aaron, Tshuvot, Zekan Aaron, et il donne une réponse extraordinaire. Il dit, regarde ce qu'il dit le Magen Avraham. Le Magen Avraham, il dit, Kolam vakesh rachamim al chavero en sarich la'azkir shemo, keshemit palel befanav. Lorsqu'il prie en sa présence. Lorsqu'il prie en sa présence, il n'a pas besoin de mentionner le nom. Il dit, avec ça, on a répondu à la question. Lorsque c'est en sa présence, il n'a pas besoin de mentionner le nom. Ce que le Zohar HaKadosh, il dit qu'il faut préciser, c'est Yaakov, il priait avant de rencontrer ça, ce serait trop tard d'attendre qu'il le rencontre. Donc là-bas, quand il prie, avant de le rencontrer, c'est pas en sa présence. Là-bas, il doit dire miyad achi, miyad esav, il doit rentrer dans le détail. Et ce qui a écrit dans la Gemara, Kolam vakesh rachem yachaber et sarich la'azkir shmo, c'est que lorsque quelqu'un va visiter un malade, il dit Hachem guéris-le. Il n'a pas besoin de mentionner le nom, parce qu'il est en présence. Mais si c'est pas en présence, à ce moment-là, il doit mentionner le nom. Voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour être meyachev. A priori, la stira du Zohar HaKadosh avec la Gemara. Voilà. Maintenant, lorsque Moshe Rabbeinu, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a dit Kelna refanala. Hachem lui a répondu. Va'avia yarok yarak befanea lo tikalem shivat yamim tisagem michutz lamachane shivat yamim. Et la Gemara elle traduit comme ça. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, si son père s'était fâché contre elle, à ce moment-là, elle aurait été bannie de la présence de son père pendant 7 jours.
Kal vachomer l'ishchina, à plus forte raison la shchina, 14 jours. Mais d'ailleurs, là-bas, minadil, yot kenidon, c'est suffisant de celui que tu déduis du raisonnement fortiori pour être comme l'horizontal. Tu ne peux pas dire, si déjà on reçoit une amende de 1000 shekels lorsqu'on passe au feu orange, à plus forte raison que lorsqu'on passe au feu rouge, on reçoit 2000. Non. Tu peux dire, si déjà on reçoit 1000 quand on passe à l'orange, Kavachomer, quand on sera 1000 quand on passe au rouge. Mais tu peux pas rajouter. Ça, c'est le principe. D'ailleurs, comme ça, c'est écrit ici. Bon, on va pas entrer, la Gemara, la Sugia dans Maseret Ba'akama, elle rentre dans beaucoup de détails. Rabbi Tarfon, il a l'air de pas dire, la Gemara dit comment il peut pas penser Dayo. Mais Dayo, Mina Torah ou la Gemara dit Dayo, on apprend de la Torah. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, si déjà son père l'aurait banni, ça aurait été 7 jours. À plus forte raison, moi, ça devrait être 14 jours. Mais Dayo, il a dit que c'est seulement 7 jours. Tisagem, Kutz Machane, Shivat Yamim, 427 jours. Donc tu vois que le principe de Dayo, il est écrit dans la Torah. Vient Rabbi Yaakov Kaminetsky, Zichron Bracha. Et il pose une question. Et à cette question-là, on va répondre par le Pshat, on va répondre par le Sod tel qu'il nous a été révélé du Gdushat Levi, Rabbi Yisrael Balitchov, Sanhedrin Anshel Israël, au nom du Maggid de Mezrich, qui est déjà écrit en réalité dans les Sfarim avant. Il demande, je ne comprends pas. Si finalement ce qu'Akadosh Baruch Hu il arrive, c'était quoi la question de Moshe Rabbeinu? Guérilla immédiatement. Comme il y en a qui traduisent Nakean, le Targum il traduit maintenant. Guérilla maintenant. Akadosh Baruch Hu dit non, maintenant elle ne peut pas être guérie. Je vais accepter ta tefila, mais d'ici 7 jours, elle va guérir. Pas maintenant. Alors pourquoi tu as besoin d'un kavachomer? L'essentiel, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a dit, ça ne peut pas être maintenant. Il faut attendre 7 jours. Pourquoi tu passes par un kavachomer, un dayo, etc. Dit Rabbi Yaakov Kaminetsky, après le pshat, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en réalité, lorsque Aaron, il a vu que Myriam a été frappée de Sarat, ça va bien d'après Rabbi Yuda ben Betera que lui il n'a pas été frappé. Biadoni al natachet alenu khatat, bien qu'il a dit sur nous. Donc peut-être ça pourrait être les deux. Pardonne-nous de notre faute. On s'est égaré, on a mal parlé contre toi. Alors qu'est-ce qu'il a écrit? Après il a écrit Vayitzak Moshe el Hashem kel narefanala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Aaron il n'a pas demandé à Hashem pardonne-moi. Aaron, il a pensé que c'était entre lui et Moshe. Donc il a demandé à Moshe Rabbeinu, pardonne-nous. Et donc il pensait qu'une faute que Ben Adam la Chavero, on ne doit demander le pardon qu'à celui qu'on a touché. Et lorsque Moshe Rabbeinu, il a dit, il a prié à Hachem, ça veut dire que quoi? Que lui, il a pardonné, s'il est prêt à prier. Donc tu vois bien que ça ne suffit pas, le pardon de Moshe. Il faut aussi obtenir le pardon d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu expliquer qu'il faut qu'ils comprennent qu'en réalité, ils n'ont pas fauté seulement envers toi, ils ont fauté également envers Hachem. Et que le yesod du Elal Malachavero, c'est parce qu'il est Tselem Elokim. Et lorsque tu portes atteinte à un homme, tu portes atteinte à Hachem. Et c'est pour cela que pour le Rotzeach, c'est écrit dans Parashat Noach, Shofer dama adam ba'adam damo yishafer ki betselem Elokim asa et adam. La raison pour laquelle c'est gravissime de porter atteinte à la vie d'une autre personne, c'est parce que tu as porté atteinte à Tselem Elokim. Alors ils ont fauté envers la Shrina. Donc si c'est comme ça, ils devraient au moins attendre 7 jours par rapport à Moshe, plus 7 jours par rapport à la Shrina, donc ça serait 14 jours. Ça, quelque chose qu'il a voulu dire. Finalement, ils attendront seulement 7 jours. Tosfot dans Baba Kama, il dit quelque chose de très intéressant. Kavachomer l'Ishrina Yuddalet Yom, il dit Tosfot. Omer Abenutam, la Gemara, il dit dans Maseret Nida que l'homme il donne 5 choses, la femme elle donne 5 choses, et Akadosh Baruch Hu il donne 10 choses. Donc il dit, c'est pour cela qu'Avachomer, ils ont parlé envers Moshe Rabbeinu, donc c'est 7 jours. Mais la Shrina, c'est le double. Alors ça aurait dû être 14 jours. Comme Hashmalan, que c'est pas 14 jours et que ce sera seulement 7 jours. Voilà. Ça, c'est la réponse après le pshat. Maintenant, on va expliquer, d'après ce que nous révèle le Gdushat Levi au nom du Maggid de Mezrich. Et on va le résumer, et seulement pour les 3 premières Midat HaRachamim. Le Maggid de Mezrich, il dit Amar Adoni Mori Verebi Moreinu Arav Reb Dov Ber Ki shlosh esrei midot שהתורה נדרשת בהן אחת הם עם הי"ג midot אלו. Il y a 13 midot הרחמים, de kel, rachum, וחנון, ערך אפיים, וחסד ומן, נוצר, חסד אלפים, נוצר אבן, פשע וחטא ונקה. Ces 13 midot הרחמים correspondent aux 13 midot שהתורה נדרשת בהם qui est Kavachomer, Bigzerchav, Binyanav, pour s'arrêter sur les 3 premières. C'est-à-dire que Kavachomer est l'équivalent de Kel,
Et Xerashava, l'équivalent de Rachum, et Binyanav, l'équivalent de Hanun. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça. Il dit qu'en réalité, on va expliquer d'abord Rachum et Hanun, ensuite on va arriver à revenir à quel. Rachum, c'est Xerashava. C'est quoi Xerashava? Xerashava, c'est se mettre au même niveau. Il dit à Kadesh Baruch Hu, la midat rachamim de Rachum, elle est quoi? Si à Kadesh Baruch Hu, il allait, chas v'shalom, sanctionner une personne en fonction de sa vraie grandeur, c'est-à-dire le shoresh de sa neshama qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom, la punition elle serait extrêmement grave. Mais Akadosh Baruch Hu, il a pitié, mashve et atzmo, il se met au même niveau que la personne, et Rachum, c'est les mêmes lettres que Chomer, il regarde la matière de laquelle est faite la personne, et il dit qu'est-ce qu'on pouvait déjà attendre de lui. La mida de Rachum, elle vient par Xerashava, par le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il se met au même niveau qu'Aviachol. De la même manière que lorsque le pauvre, le riche donne au pauvre, donc il s'identifie au pauvre, et il rentre dans les chaussures du pauvre pour pouvoir s'identifier à lui, et à ce moment-là, lorsqu'il est Xerashava, à ce moment-là il est Rachum, et ça c'est aussi Akadosh Baruch Hu, Imo Anochi Betzara, qu'Akadosh Baruch Hu il s'est révélé à Moshe Rabbeinu au Séné, parce qu'il s'est mis au même niveau qu'Aviachol, que la souffrance des Bnei Israël, ça c'est Rachum, ça c'est Rachum. Qu'est-ce que c'est Hanun? Hanun c'est Binyan Av. Qu'est-ce que c'est Binyan Av? Il dit un père qui entend les premiers bâillements de son fils, qui parle, qui dit quelques mots, même s'il sait que ces mots-là, il les a appris de sa maman, c'est pas de lui, mais il est tout content. Et il a, chez son père, il a Hanin. Il est gracieux pour son père, il aime, ça c'est Hanun. Hanun c'est Binyanav, Hanun c'est Binyanav, Mida de Hanun c'est Binyanav, car il aime le clan d'Israël, et אפילו אחים מתענג אב, משתשע עמו, ונמצא אב, משווה שכלו לשכל התינוק, pour pouvoir profiter de lui, et c'est parce que l'enfant, il a trouvé chen etzel aviv. Ken abore baruchu, kaviachol metzamtzem, kaviachol, il se met au niveau du clan Israël, voilà, kavana azot meramezet midat binyan av, neget midat chen. Hanun, le chen, ça c'est par rapport à binyan av. Maintenant, qu'est-ce que c'est la mida de quel? La mida de quel? Alors c'est Kavachomer. Alors, pourquoi? Parce que la guérison, elle vient du Kavachomer. Madelo Abahava, Madahava Lokot Sheken. Si Akadosh Baruch Hu il crée à partir de rien, à plus forte raison que celui qui est déjà créé, qu'Akadosh Baruch Hu va le guérir. Donc ça vient du Koach Midat Kavachomer. Et Akadosh Baruch Hu aussi, qu'est-ce qu'on sait de lui? Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas cerner Akadosh Baruch Hu. Mais ce qu'on sait, c'est de la gvura, de ce qui existe chez un homme. Alors on fait un kavachomer, que si déjà chez les brouhim d'Akadosh Baruch Hu, chez les créatures d'Akadosh Baruch Hu, il peut exister une créature qui a une telle force, une créature avec une telle majesté, une créature qui a telle chose, kavachomer, qu'Akadosh Baruch Hu, il possède cela. Donc ce qu'on sait d'Akadosh Baruch Hu, c'est Mikoach Midat Kavachomer. Ça c'est quelle? Qui est la première des 13 Midot HaRachamim. Maintenant, Moshe Rabbeinu il est venu et il a dit à Akadosh Baruch Hu, quel na refanala. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu veux quoi? Tu veux éveiller la midat quel pour obtenir la guérison de Myriam. Tu sais comment tu vas l'obtenir? Si déjà, si son père il s'était fâché, c'est 7 jours, Kavachomer Lishrinak, c'est 14 jours. Mais maintenant, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a dit, si tu veux éveiller la midat quel, il faut que tu utilises la midat de Kavachomer. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a révélé à Moshe Rabbeinu. Zeu shiramzu rabotenu zal bitilat Moshe Rabbeinu Shalom. Kel na refanala vavi yarok yal. Kavachomer shchina ki midate kel ou kavachomer. Maintenant vous avez la tfila extraordinaire du Ben Ishraï basée sur ce principe-là. Sgula l'irfoua. Misefer le Shon Chachamim, le Rabbeinu Yosef Chaim Zatzal. Une Sgula refoua du Sefer le Shon Chachamim du Rabbi Yosef Chaim du Ben Ishraï. Sgula le rapet achole, une Sgula pour guérir le malade. Yavo Adam Kasher, ve'irei Shamayim, ve'yilmad divrei Torah shel Kavachomer elo. Il va étudier ces Kavachomer là. Il cite 3 Kavachomer. Le premier. La Mishnah dit à la fin de Maseret Chulin.
Lo yitol adam em alabanim. Shiluach haken, un homme, il ne doit pas prendre la mère lorsqu'elle est en train elle est posée, de couver ses petits. Afilu letaer ha-metzora. Même s'il s'agit de purifier un homme qui va pouvoir maintenant de nouveau être purifié et rentrer dans le camp. Ou maï mitzvah kala sheiki isar. Amra Torah le manitav lavarach ta'amim. C'est déjà une mitzvah facile, comme chasser la mer avant de prendre les oisillons. Kavachomer ha-mitzvot chamurot shebatorah. Plus forte raison, combien un homme il sera récompensé pour les mitzvot qui sont plus difficiles à accomplir. Vetziva Kohen upinu et habayit. Et le Kohen, on a parlé de Nigé Batim, le Kohen il va dire d'abord vider la maison. Amar Abimir, Vechima metamelo, qu'est-ce qui risque de devenir impur dans cette maison-là? Im tomak le'etzav ou bgadav ou matrotav. Si tu vas dire c'est les ustensiles de bois, ces vêtements de tissu et ces matériaux, ces ustensiles de métal, matbila ventorim, c'est pas grave, ils sont devenus tamés. Il y a un tvila, on peut tremper au mikvé un vêtement, on le trempe au mikvé, il devient tahor. Tout, un ustensile en bois, on le trempe au mikvé, il devient tahor. Al-ma chassa Torah, sur quoi la Torah elle a eu pitié? Al-kele charso val pacho val tipio, sur sa casserole de terre cuite, sur sa cruche de terre cuite. C'est là-dessus que la Torah elle a dit fais-les sortir parce que ceux-là, s'ils deviennent tamés, tu devras les casser, tu ne pourras pas les purifier. Imkar chassa a Torah al mamono a bazoui. Si la Torah elle a eu pitié de son argent qui n'a pas de valeur, qu'elle va chomer al mamono a chaviv, et à plus forte raison sur son argent qui est précieux. Imkar al mamono, qu'elle va chomer al nefesh banav ou bnotav. Si comme ça sur son argent, à plus forte raison sur la vie de ses enfants, de ses garçons, de ses fils et de ses filles. Et si la Torah elle a pitié d'un rachat que finalement il a été frappé le tzarat, kalvachomer rachet tzadik, à combien plus forte raison pour le tzadik? On a passé ici 3 kalvachomer rachat. Amar Resh Lakish, fin de Maseret Chagiga. Enur shel Ginam sholetet bepoche Israël. Le feu du Ginam ne pourra pas avoir d'effet même sur les fauteurs du peuple d'Israël. Kalvachomer mizbeach hazav. Et j'apprends ça dans kalvachomer du mizbeach hazav. Ma misbach hazav she'en alav elak ovid dinar zahav. Si déjà le misbach aktoret qui avait seulement une fine épaisseur d'or, kama shani menaou sholetet bo, avec plusieurs années qu'on l'a utilisé et il n'a pas fondu, il est resté intact. Poche Israël shemlei mitzvot karimon. Même les fauteurs d'Israël qui sont remplis de mitzvot comme des grenades, dire-t-il que fais la harimon rakater, altikri rakater el rikanim sheber, même les plus vite parmi toi, regarde combien ils sont pleins de mitzvot, alachat kama vekama, combien plus forte raison que le feu du Guéhénom ne pourra pas avoir d'effet sur eux. Maintenant, une Gemara dans Masechet Psachim. La Gemara dans Masechet Psachim, elle explique le début du Sefer Hoshéa. La Gemara dit que Hoshéa, il y avait 4 Nevi'im, Hoshéa Gadol Shebekulam, c'était le plus grand Talmud de Zecharia Navi. Et il a écrit la chose suivante. Vayomer Hashem el Hoshéa. Que je il a dit à Hoshéa, Lech kach lecha eshet znunim yalde znunim. Je veux que tu prennes une prostituée et que tu aies des enfants qui soient issus de cette prostituée, que tu ne sais même pas si c'est les tiens ou de qui ils sont nés. Ou Ktiv, il est écrit, Vayelech vayikach et gomer badivlaim. Il a allé. Après qu'il a eu 2 fils et une fille. Amarlo akash baruch hu Hoshéa, lo hayalcha lilmod mi Moshe Rabach, je comprends pas. Comment tu aurais pas pu apprendre Moshe Rabbeinu? Chez Kiven, chez Dibarti, mo perashmina isha. Une fois que j'ai commencé à parler avec lui, il s'est séparé de sa femme. Afata bdol atzmach mimena, je veux que tu la quittes. Amarlo ribono sholam, yesh li banim mimena, c'est la mère de mes enfants. Comment je peux la quitter? Je ne peux pas la faire sortir ni la divorcer. Amarlo akash baruch hu lui a dit, si déjà ta femme qui est une prostituée, tes enfants qui sont des enfants de prostituées, tu sais même pas si c'est tes propres enfants ou pas, car comme ça tu tiens tellement à eux. Israël Shem Banai, Bnei Bechunai, les Bnei Israël qui sont mes enfants, les enfants de mes élus, Bnei Avraham, Israël et Yaakov, Echad Ma'aba Kinyanim Shekaniti Ba'olami, un des 4 choses que j'ai acquis dans le monde, Torah Kinyan Echad, Dirti Hashem Kan Reshit Darko, Shamayim Va'ez Kinyan Echad, Israël Kinyan Echad, Dirti Amzukanita,
Quand je te dis que le clan Israël, ils ont fauté, tu m'as dit, échange-les contre un autre peuple. Lorsque Hoshé a réalisé qu'il avait fauté, il a demandé une pitié pour lui-même. Autant que tu demandes pitié pour toi, à cause de toi, j'ai décrété 3 décrets sur le clan Israël. Demande pitié pour eux. Il a annulé les 3 décrets qu'Akadosh Baruch Hu avait décrétés sur le clan Israël. Il a commencé à les bénir. Les Israël sont aussi nombreux que le sable de la mer. Au lieu de dire c'est pas mon peuple, Hachem il dira ce sont les enfants du Dieu vivant. Et ceux que j'avais pas pitié, Marti le Loami, et ceux que tu disais c'est pas mon peuple, Amiata, je dirais c'est mon peuple. Heureux celui de la Torah, tu peux apprendre que celui qui a eu des souffrances physiques, combien il est pardonné. Kalvachomer Mishen Vahin. Kalvachomer du dent, de la dent et de l'œil du Eved Knani. Mashen Vahin, Shen Echad Me'averav Shalalam, Yotze Bahem Lecherut. Si déjà un Eved Knani, il est affranchi, lorsqu'il a perdu la dent ou un œil, il sourit, les souffrances qui font souffrir la totalité du corps de l'homme. L'okol Shekin, il a quand même plus forte raison qu'il sera pardonné de cela. Yehi ratzon mifanecha, Adonai Elohai velo avotai, sheta'aseh leman rachamecha v'chasadecha, u'man limud kal vachomer asher amarti, u'man midat el shehi midah rishona mishlosh-esrei midot harachamim, u'man tfilat Moshe avdecha sheitpalel v'amar lefanecha, el na refana la, u'man sod התפילה הזאת ושמות הקודש הרמוזים בה ומצורפים בה תחוס ותחמול תרחם על עבדיך, au pluriel. Mon père Avi Mori Shmuel ben Gittin, Mimot Miriam bat Sarah, נכדתנו בת שבע בת דבורה שרה, חמותי מרים בת חווה, אשתי של שלום בת מרים, גיסי חיים בן שמחה, חיים שמחה בן מרים, יהודה בן מרים, אחותי חלסה בת מרים, מציצר חיים בן אתל, שמואל בן יעקב, יהושע חיים בן הידל, אלחנן בן חבליה, רפאל בן אלי, יצחק בן פאי ואשתו רחל בת מרלה, אמר חנן בן אליה ואשתו ג'מבילה בת פרנקה, אלן רפאל אליהו בן זוויזה, ראובן בן איזה, פנחס בן תיתה אסתר, אהוד בן צילה, שלמה אליהו בן ציוויה, מזל טוב בת מלכה פנינה, משה בן אלישבע, מרסל מסון בן אבלין ביה, ניקול נחמה בת חנה ובניה רפאל, יואל דן ואוריאל ברוך ונכדה, אלחנן יעקב בן רחל, נתנאל יהושע בן אביגיל, יצחק בן חיה בלומה, יוסף ורפאל בן רבקה מטל, מרים בת זוריה, עמרם בן שמחה, ז'וסלין ציפורה בת רוזמחטין רייזל, ז'קלין בת סודן, דן יהודה בן ג'ואל שמחה, נתנאל בן מרלן, משה בן רייזל, יעל אבי בן שמחה, בתיה רבקה בת שמחה, מליה בת חסיבה, ירמיהו מכלוף בן דבורה, מיכאל מסעוד בן שמחה, דוד בן סולטנה, מאיר חיים בן חנה, יצחק בן שמחה, חי בן ציפורה, אורי בן ציפורה, נתן יוסף בן יהודית, מישל שמחה בת שרה שרלי פלורנס, אברהם ניסים בן סולטנה, יוסף בן מכלוף, ותרפאם, רפואה שלמה בתוך של ישראל, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ועל ארוחה ומרפא לכל תחלואיהם ולכל מכותיהם, ותיתן להם כוח ובריאות וחוזק ואומץ בכל איבריהם וגידיהם ותרחמם ותחיים, חיים ארוכים טובים ומתוקנים, ותברכם לחיים טובים ושלום, כי אל רופא רחמן ונאמן, אתה יהיו לרצון עם רפי ויגאל לפניך, אדוני צורי וגואלי. Voilà. Je posais une question sur le début du cours, si vous permettez. Oui. Vous avez dit que ce qu'on fait à la shonara sur le vêtement, ça va arriver sur le vêtement de la personne ou sur le peuple. Mais si la personne fait celui qui fait la shonara, il fait le même shonara mais avec 20 personnes différentes. C'est 20 fautes différentes. C'est 20 fois la shonara.
Comment il a 10 meubles, il est à 20 personnes, comment ça se passe? C'est entre les mains d'Hachem. Et je répète la réponse que j'ai dit une fois. J'ai dit à quelqu'un, même si quelqu'un il a fait des avéros toute sa vie, les dernières secondes de sa vie il fait tchouva, Akadosh Baruch Hu lui pardonne, il m'a dit it's not fair. Je lui ai dit heureusement que t'es pas Hachem. Voilà. Donc c'est entre les mains d'Hachem. C'est entre les mains d'Hachem. Et lui il saura répondre même si nous on ne sait pas répondre. C'est une bonne réponse, non? Excellente. Razak. Ok, Abeno. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Que de bonnes choses. Salut tout le monde. Voilà, j'ai construit pour arriver à la tefila. Voilà. Razak.